À chaque fois qu'il est question d'exprimer une valeur en pourcentage, il va falloir déjà se poser la première question essentielle, c'est quelle valeur je souhaite exprimer en pourcent. Ici, l'idée, c'est d'exprimer cette valeur-là, de 71 365, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires annuel pour ma chambre 1. Je vous rappelle qu'on est sur la ligne de la chambre 1. Donc 71 365 par rapport à mon total annuel. C'est-à-dire, l'idée c'est la chambre 1, combien a-t-elle fait de pourcentage du CA? Quelle est la part de cette chambre 1 sur le total annuel? Sur ces 994 680 euros. C'est lorsque je sais justement quelle est la valeur que je souhaite exprimer par rapport à une valeur entre guillemets de référence que je vais pouvoir poser sans aucun problème mon calcul. Ce calcul, je le trouve très facilement par le biais d'un produit en 3 ou d'une règle de 3, à savoir que ce sera tout simplement cette valeur divisée par ma valeur totale multipliée par 100. Pourquoi multiplier par 100? Parce que justement je veux exprimer en pourcentage. Voilà comment on calcule un pourcentage, comment on trouve le pourcentage, comment on représente une valeur en pourcent par rapport à une valeur donnée. Alors, ça va faire intervenir pas mal de choses sur un tableur, pas mal de petits éléments importants. La première chose qui est importante à savoir, c'est que si jamais je tapais 12% là, par exemple, si je tapais le chiffre 12%, et que je reviens en format standard, je peux voir que en fait, ma valeur, ma format numérique pourcentage, fait quelque chose de très particulier. C'est qu'il me multiplie ma valeur déjà par 100. Donc en fait, je n'ai pas besoin de multiplier par 100. Je n'ai pas besoin de faire donc cette cellule divisée par cette cellule multipliée par 100, puisque le symbole, l'unité pourcentage va déjà me faire se multiplier par 100. Donc du coup, c'est extrêmement simple. Il me suffit de faire ici S3 est égal à O3 divisé. Divisé se trouve sur le pavé numérique. C'est la touche qui est juste à côté de Vernum, où il se trouve aussi juste à côté de la touche point virgule. Il faut faire Shift au-dessus de deux points, Shift et donc slash, et c'est le symbole qui permettra d'avoir le symbole de division. Et ensuite, donc, je vais diviser par le total. Donc, égal O3 divisé par R21. Si j'appuie sur Entrée, en effet, il va me trouver que cette valeur représente 7,17% de cette valeur. Pas de souci. Maintenant, si je duplique, il va se poser quelques soucis. Il va se poser le souci que, ici, il va m'afficher un gros message d'erreur. Il va me dire, attention, erreur, c'est symbolisé par un dièse, div slash 0, point d'exclamation qui veut dire impossible. Donc grosso modo, il me dit que la division par 0 est impossible. Pourquoi? C'est très simple. Regardons ce qu'il m'a dupliqué. Il m'a dupliqué ici O4 divisé par I, R22. Or, R22, c'est pas la bonne valeur. Je veux diviser non pas par R22, mais par R21. Et il va me faire ça à chaque fois. Ici, O5 divisé par R23, il va obligatoirement faire référence à la ligne suivante, obligatoirement. Donc ici, je suis dans quelque chose qui ne va pas fonctionner à la duplication. Comment faire? Je vais revenir sur mon premier calcul et sur... mince, excusez-moi, hop. Et devant R, je vais rajouter ici le symbole $, et devant le 21, je vais rajouter le symbole $. Qu'est-ce que c'est que ce symbole $? C'est tout simplement ce qui va indiquer ici que je bloque cette cellule à la duplication. C'est-à-dire que cette cellule ne bougera pas lorsque je vais dupliquer mes données vers le bas. J'appuie sur Entrée et je vais dupliquer, et cette fois-ci, il va me faire le bon calcul. Et comme je peux le voir, à chaque fois, j'aurai bien R21. C'est ce qu'on appelle les références absolues. Relatives, c'est-à-dire quand je duplique relativement, il va me trouver la cellule suivante, ou la colonne suivante, si je duplique sur la droite. Et les références absolues, c'est-à-dire c'est toujours la même cellule. Donc ici, à partir du moment où j'ai mis un $, devant le R et un $, devant le 21, j'ai bloqué et la colonne à la duplication et la ligne, et donc il ne va pas bouger
ça ne va pas bouger lors de la duplication. On va faire la même chose pour le CA par mois. Si vous voulez vous lancer un challenge, mettez pause et essayez de trouver le calcul par vous-même. Tic tac tic. Voilà, je vous donne la solution. Donc pourcentage du CA, c'est donc mon total mensuel divisé par mon total annuel. Ce total annuel, je vais encore une fois le bloquer avec $1 devant le R, $1 devant le 21. J'appuie sur Entrée et je duplique vers la droite. Et j'obtiens en effet toutes mes valeurs en pourcentage. Voilà pour ce qui s'agit des références relatives et absolues et du calcul de valeur, d'exprimer des valeurs en pourcentage. Un petit add-on en fin de vidéo, c'est comment calculer la variation. Donc une variation, c'est juste pour vous montrer que parfois on peut vous demander des choses qui ne demandent pas forcément de formule. Une variation, c'est tout simplement ici, pour moi, la différence qu'il va y avoir entre les différents CA. Ici, je vais avoir une variation de CA obligatoirement, vu que j'ai gagné que 82 000 € en janvier et j'en ai gagné 88 000 en février. Il y a une variation entre ces deux valeurs. Cette variation, elle est donnée tout simplement par la différence entre février moins janvier, c'est-à-dire la valeur en cours n moins n-1. Voilà, et ici j'ai le calcul donc, de ma variation égale C20 moins B20, j'appuie sur Entrée, il va me trouver qu'ici il y a une variation de 5 000 €, je vais la dupliquer vers la droite, hop, et donc il va m'afficher naturellement donc toutes mes variations. Et vous voyez que quand j'arrive sur des variations négatives, il me les affiche en rouge. C'est je fais un petit lien avec Excel, c'est la version comptabilité par Excel qui fait exactement la même chose à ce niveau-là. Voilà, on a terminé avec ces histoires de pourcentage et références relatives et absolues, ainsi que calcul simple. On va passer à la suite.